Depuis des générations, le peuple d'Israël attendait. Les prophètes avaient parlé d'un Messie, un sauveur envoyé par Dieu. Il viendrait libérer son peuple, apporter la paix et l'amour. Dans les villages, les familles se transmettaient les paroles anciennes. Elles parlaient d'un roi, mais pas un roi comme les autres. Son royaume serait éternel, fondé sur la justice et la compassion. L'espoir grandissait. Le désir de voir cette promesse se réaliser brûlait dans chaque cœur. Jésus, le charpentier de Nazareth, avait parcouru le pays en annonçant l'arrivée du royaume de Dieu. Il guérissait les malades, réconfortait les affligés et parlait d'un amour plus fort que la haine. Mais ses paroles dérangeaient. Condamné injustement, Jésus est cloué sur une croix. Le ciel s'assombrit, comme si la nature elle-même pleurait ce drame. Autour de lui, ses disciples sont effondrés. Leur maître, leur ami, agonise sous leurs yeux. Marie, la mère de Jésus, se tient debout près de la croix. Son cœur est déchiré par la douleur. Jean, le disciple bien-aimé, tente de la soutenir. Il ne comprend pas tout, mais il reste là, fidèle. Jésus, dans un dernier souffle, pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Il confie sa mère à Jean et rend l'esprit. Un silence lourd, pesant, s'abat sur Golgotha. Le soleil a disparu, laissant le monde dans l'obscurité. Joseph d'Arimathie, un homme riche et secret, demande à Pilate le corps de Jésus. Avec amour et respect, il enveloppe le corps dans un linceul et le dépose dans un tombeau neuf. Une lourde pierre est roulée devant l'entrée. Les disciples, plongés dans la tristesse, se cachent. Leur espoir semble enseveli avec Jésus. Leur maître, celui qu'ils croyaient être le Messie, est mort. Le doute s'installe, la peur les paralyse. Le sabbat se termine. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé se rendent au tombeau. Elles veulent embaumer le corps de Jésus, un dernier geste d'amour. L'aube se lève, peignant le ciel de couleurs douces et lumineuses. En approchant du tombeau, elles s'interrogent. Qui va rouler la lourde pierre? Mais une surprise de taille les attend. La pierre est déjà roulée, le tombeau est ouvert. La peur se mêle à l'espoir naissant. Un ange, vêtu de blanc, est assis là où gisait le corps de Jésus. Sa voix résonne dans le silence du matin. N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Les femmes sont totalement bouleversées. Leur cœur déborde de joie et d'incrédulité. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples. Le monde ne le sait pas encore, mais ce matin-là, tout a changé. La mort est vaincue, la vie triomphe. Pierre et Jean, apprenant la nouvelle, se précipitent au tombeau. Ils constatent que le tombeau est vide. Les linges qui enveloppèrent le corps de Jésus sont là, soigneusement pliés. Jean croit. Il comprend que Jésus est vivant. Le doute laisse place à une certitude nouvelle. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Leur tristesse se transforme en une joie profonde et indicible. Leur cœur déborde d'une espérance nouvelle, une espérance qui ne peut mourir. Jésus apparaît à ses disciples, leur montrant ses mains et son côté marqué par les plaies de la crucifixion. Il est vivant, réellement vivant. La peur se dissipe, la joie explose. Leur maître est de retour. Jésus leur confie une mission, annoncer au monde entier la bonne nouvelle de la résurrection. Il leur promet son assistance et la force de l'Esprit Saint. Les disciples, transformés par cette rencontre, deviennent des témoins courageux de l'amour et de la puissance de Dieu. La résurrection de Jésus est bien plus qu'un événement historique. C'est le fondement de la foi chrétienne, la preuve que l'amour est plus fort que la mort, que la lumière triomphe des ténèbres. C'est une promesse d'espérance pour tous, une invitation à croire en un avenir meilleur. Aujourd'hui encore, la résurrection de Jésus nous invite à vivre dans l'espérance. Elle nous rappelle que même au cœur des épreuves, la lumière de Dieu peut jaillir et transformer nos vies. C'est une invitation à accueillir la vie dans toute sa plénitude, à aimer sans compter et à croire en un avenir rempli de promesses.